Shalom Aleichem, on est dans Cholin Daf Yud Bet et on commence ici après les 2 points, donc à la 4e ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Ra Echad Sheshachat. Maintenant, il a vu quelqu'un qui a fait la shrita et qu'il est parti, cette personne-là. Et on ne sait pas qui est cette personne. Est-ce qu'elle est baki dans la shrita ou elle n'est pas baki dans la shrita? Imra ou Metrila Badasov, si tu l'as vu depuis le début jusqu'à la fin, ce qu'il a fait, Mutar le Chol Mishchitato. Vim Lav, sinon, Asur le Chol Mishchitato. D'accord? Donc, quand on parle, Agmar va expliquer exactement quel type de personne, qu'est-ce que j'ai vu et que je n'ai pas pu voir. En tout cas, une chose est sûre, si je ne connais pas la personne, il faut que je vois la shrita depuis le début jusqu'à la fin. Il me demande, Echidami, dans quel cas on parle. Idéada des gamiashi, je sais que cette personne connaît la halachot. La malira, qu'est-ce que j'ai besoin de voir comment il a fait? S'il connaît la halachot, il va faire les choses comme il faut. Biyada de logamir, et si je sais que le kabiachol, il n'a pas appris, alors c'est pshita, c'est évident que je dois vérifier Mechila Badasso. Il peut être matrifli, kabiachol, l'animal, parce que les 5 halachot sont obligatoires. Hein. Et là, on parle ici de loyada, igamir, ilogamir. Je ne sais pas, je ne connais pas sa situation. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que je peux être sommaire, stam, dans que stam, madame qui est chochet, il est baqué dans le choshrita. C'est pas que je sais qu'il n'a pas appris. Je sais qu'il n'a pas appris. J'ai une vadaout qu'il n'a pas appris. C'est sûr que je dois regarder le début jusqu'à la fin. Parce que je sais qu'il n'a pas appris. Si je sais qu'il a appris, je n'ai pas besoin. Mais si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, peut-être il a appris, peut-être il n'a pas appris. Et bien, là, les gens qui n'ont pas appris ne touchent pas à la shrita. Ne touchent pas à la shrita. Donc, est-ce que je peux être sommaire là-dessus comme ça ou pas? Peut-être je peux dire que toutes les personnes qui touchent à la shrita, tous ceux qui voient la shrita, même, ils ont appris la halachot ou pas appris la halachot. Maintenant, donc, est-ce qu'on va d'après le rov des shochatim qui sont monchim? Milotania, la Gemara demande, mais est-ce qu'on n'a pas déjà appris cette Mishnah-là? Arèche, matzah tanegolet shchota bashuk. Tu as trouvé un tarnegol qui a déjà été égorgé, tu ne sais pas qui c'est. או שאמר לשלוחו צא ושחוט, égorge-moi un tarnegol, והלך ומצא שחוט. Maintenant tu as trouvé que le tarnegol en question, il est déjà שחוט. Qu'est-ce qu'on parle? חזקתו שחוט. Tu as le droit de la manger, tu pars du principe que מן la chose c'est bien fait. D'accord? Alma. D'Amrinan, Rov Metsuim Meshechrit. Donc qu'est-ce que je dois dire ici? J'ai trouvé un tarnegol, d'accord? J'ai trouvé un tarnegol qui est shachut dans le chouk. Je ne sais pas qui c'est qui a été chochet. Ou j'ai demandé à mon chochet, à mon chaliar, va être chochet, et je ne l'ai pas vu être chochet. J'ai vu mon tarnegol qui est déjà égorgé. Je pars du principe, là c'est bien fait. Donc ça veut dire qu'on part du principe, d'Amrinan, Rov Metsuim Meshechrit. À mon prix même. Ceux qui touchent à ça, là sont des gens qui sont mon prix. Ceux qui ne sont pas mon prix n'osent pas toucher à ces amis. Ve'achanami, là aussi chez nous, quand un homme il a été chochet, je ne sais pas s'il est baki ou pas baki. Lima, rov metsuim metze shrita momchim. C'est qu'à dire que le rov des gens ils sont pris dans la shrita. Et donc je peux être sommaire sur ça. La Gemara elle essaie. Leolam di yada de logamir. Si tu crois, tu sais quoi? On peut expliquer que je ne sais pas. Yada de logamir, je sais qu'il n'a pas appris. Qui est grand et shachan kamar, kaman chad siman shapir. Et là, quand on parle dans un cas qu'il a été chochet, un des simanim. On sait que pour l'animal, un gros animal, une vache, etc., que ce soit caché, il faut couper le robe des 2 simanim. Il a coupé un siman comme il faut. Mais je n'ai pas vu comment il a coupé le 2e siman. Est-ce que je peux me baser que si le premier il a coupé comme il faut, donc Minastan, le 2e il a coupé aussi comme il faut? Je peux dire non, comme je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas appris, ce qu'il a coupé le premier comme il faut, c'est un pur hasard. Ça ne veut pas dire que le 2e il va le couper comme il faut. Donc j'ai intérêt à vérifier aussi comment il va couper le 2e siman. Ça, le safek de Rav Nachman. Est-ce que je vais dire que comme il a été chochet le premier siman comme il faut, donc le 2e c'est fait comme il faut? Kamashmalan, qui a été Rav Nachman, qu'on ne dit pas ça. Ça veut dire qu'il faut le voir du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce siman arishon qui a été coupé comme il faut, ça ne prouve pas qu'il est baqué dans la halachot. Peut-être c'est un pur hasard qu'il a réussi à couper le premier siman comme il faut. Veidar, shema sha'a ou shema daras. Et le 2e siman, peut-être il a fait Drisha, Sheya, un des deux, il y en a 5 Isurim. Hein. Un des 2 Isurim qui sont Sheya et Agrama. Bien que n'oublions pas qu'aujourd'hui Sheya c'est une nanoseconde, alors que dans la Gemara on a vu derrière les Shol HaChacham, et le Bikol HaChacham et de refaire. Hein. Mais aujourd'hui on est Mahmir, il ne faut même pas s'arrêter une seconde. Tu t'arrêtes une seconde, tu es matrif. D'accord? Parce que si c'est arrêté ou pas, bon, est-ce que tu aurais pu. En tout cas, il faut que tu vois, peut-être que tu dois voir du début jusqu'à la fin. Omer les shluchot, quelqu'un qui dit à son chef, l'ech ou shchot, c'est le shchot li bema. Va m'égorger c'est un animal, c'est ce poulet-là. Ve'alach ou matza, le poulet shachut, ou l'animal shachut, l'homme chané.
Shachut, Mao. Qu'est-ce qu'on va dire? Amarle, Shachut, Chaskato, Shachut. Il a répondu à Rahman, un cas comme ça, fais confiance que Kol Beseder. Maintenant, pourquoi on fait confiance à Kol Beseder? Est-ce que Medine, qu'à Kol Mumchim et Tel Shrita, ou parce que Shaliach Osesh Lechuto? Il y a une autre Mishnah, dans l'Iné Trumot ou Masrot. Si quelqu'un, Omer Ishlochot Seut Romli, va me prendre Trumot et Masrot de mes pérotes à moi, Ve'alach ou Matzat Tarum. Et maintenant, les Baalim sont venus, ils ont vu que, bon, comment ils avaient trouvé? Il a vu que de côté est posé la quantité de Trouma. Comment il peut savoir? C'est la même quantité, plus ou moins. D'accord? Donc il s'est dit, ah, ça c'est Kaniré la Trouma, il voit ça de côté. Maï. Amarle Rahman, En Cheskatot Tarum. Non. Tu considères que la Trouma n'a pas été prise. Pourtant, tu la vois à côté, hein? Tu considères non, que la Trouma n'a pas été faite comme il faut. Pourquoi? Bien entendu, pourquoi dans le Shrita, je fais confiance que la personne a bien été chochet, alors que dans le Troumot ou Masrot, je ne fais pas confiance. C'est clair la question? Très bien. Donc là-dessus, Amar Dimi ou Maïnafchar, de toute manière, si tu pars du principe que Bedarkan Hachar fait son travail, ça fait le Trouma Nami, même quand la Trouma, que tu la vois à côté, en plus tu la vois à côté, fais-lui confiance, que c'est lui qui l'a fait. Et si tu pars du principe que tu ne fais pas confiance au Shaliach, tu as demandé à quelqu'un de te le faire, mais tu ne pars pas du principe que cette personne l'a fait, même quand il a été choqué, tu peux pas lui faire confiance. Amarlé lui a répondu d'une façon un peu amusante. Hein. Il ne faut pas prendre ça méchamment, mais il a voulu rigoler un petit peu, hein, les blagues de l'époque. Hein. Les chitechol ale kura de milcha, quand tu vas me boire, tu vas me manger 1 kilo de sel. D'accord, là, kura c'est beaucoup plus qu'un kilo de sel. Hein, c'est shloshim se'ah, c'est une quantité énorme. Et quand tu vas manger pour nous 1 kilo de sel, d'accord, alors je te donnerai la réponse. Du style, fais des efforts pour comprendre, quoi. 1 kilo de sel, personne ne va pouvoir manger. Léolam, en chazakat shaliach osesh lechuto. Je peux te dire, Léolam, que le chashaliach shukshoupa, kaviachol, sommaire qu'il a fait le travail. Ah, alors pourquoi dans la shrita c'est caché? Le shrita est le ta'am, que pourquoi le shadet? Inami, dilma inshiacharine, shama ve'azal. Peut-être qu'il y a une autre personne qui a entendu. C'est pas le shaliach qui l'a égorgé, c'est une autre personne qui a entendu que je lui ai demandé à être shochet. Et qu'il est parti, qu'il a été chochet. Et Rov et Tsuim et Shchita Mumchimem. Et comme le Rov des personnes qui touchent à ça sont des gens qui sont compétents, c'est pour cela que je pars du principe, c'est possible que ce n'est pas le Shaliach qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. Mais il a entendu, il a voulu faire plaisir, ou il a voulu s'entraîner à Nilo Idama, il a fait la place du Shaliach. Maintenant, Dilman Shachrite Shama Ve'azal. La même chose dans Trouma. Peut-être qu'il a entendu, j'ai dit au Shaliach, va me prendre la Trouma. Et quelqu'un d'autre, il a entendu. Vetaram. Et donc ça devient un Torem Shelomidat. Le Torem Shelomidat est un Trouma Trouma. C'est quoi Shelomidat? Si c'est pas. Quand il est Trouma, parce qu'il a marqué, c'est marqué ça du Pasuk, Atem. Ken Tarimu Gam Atem. Atem Shlochachem. La Trouma, il faut que ce soit ou les Béalim qui prennent la Trouma, ou le Shaliach des Béalim qui prennent la Trouma. Mais c'est pas possible que quelqu'un d'autre prenne la Trouma à ma place sans que je l'ai ordonné. Alors que la Shrita, on a le Rov. C'est pour ça qu'on peut être sommaire, que même si le shaliach n'a pas fait sa shlichut, il peut partir du principe que la shlichut a été faite. C'est bon? Non, quelqu'un qui fait la trouma pour l'autre qui ne fait pas la trouma, même si c'est pas son date, ça marche quand même la trouma. Donc c'est quoi l'autre qui ne fait pas la trouma? Quelqu'un qui ne fait pas la trouma. Du tout? Pas la trouma. Bah, ce matin, je ne vais pas prendre pour lui. Il n'y a pas une de Zachin Adam tu vois que non, parce que la Torah, elle dit il y a Atem Shlochachem. Elle a été Magbila, on ne peut pas. Atem Shlochachem. Sinon, si tu dis comme tu dis toi, Zakim la dame, dans ce cas-là, alors à ce moment-là, Ina Chanami aurait dû être caché même si c'est quelqu'un d'autre. Et là, Badaï, qu'est-ce que tu vois d'ici? On n'est pas Zakim. Parce que la Torah, elle était Metzamsemet, Otanu Atem et le Shlochachem. Elle nous a empêché de pouvoir faire ça par quelqu'un stam comme ça, Midin Zakim. Zakim la dame, Shalom et Fanamka, on me fait acquérir. Ça veut dire que si maintenant, quand tu es chez quelqu'un et qu'il te donne à manger, que lorsqu'il te l'a donné, que c'est à toi, tu peux prendre de côté la trouma. Mais tant que tu ne peux pas entrer dans sa cuisine et être torem si tu n'as pas donné la permission de le faire. Là, il pourrait être mezaki auto. La Gemara explique Lema rov metsuye metzeh shrita momchimem Tanaï. Peut-être ce din là, de rov metzeh shrita, c'est une machloket Tanaïm. De Tanaï, comme c'est marqué. Aresh avdu lo gidaya betarnegolav, quelqu'un qui a perdu ses agneaux et ses poulets. Ils ont reconnu, Shachut, waouh, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il interdit, il dit assourd de le manger. Rabbi Chanina, Beno chez Rabbi Yossi Galili, Mati, il dit non, tu peux les manger.
peut-être la marloquette, c'est quoi automatiquement, Aaron? Mumchim, le mumchim. Parce qu'il y en a qui voient qui permet, il y en a qui l'interdit, d'accord? Et sur ça, Rabbi il a dit, Nirim divrei Rabbi Yehuda, chez Matzah Bashpa. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda qui dit que c'est taref, c'est logique quand tu as retrouvé ses poulets dans la poubelle. Ah, qu'est-ce qu'ils font dans la poubelle? La minastam, la shrita, elle s'est mal faite. C'est pour ça que lui, il a retrouvé dans la poubelle. D'accord? Par contre, Nirim divrei Rabbi Hanina, ben nosh Rabbi Yossi Galili, chez Matzah Babait. Il a retrouvé maintenant des poulets dans une maison, dans un rishut ayachid, que là, il a raison, qu'a priori, si il se trouve là-bas, c'est que minastam, c'est caché. Ce qui voudrait dire par là, machloket ou pas machloket? Maïlab, Behaka-Miflege, n'est-ce pas que sur ça c'est la machloket? Démarre, ça va abrinan, rob, metsui, metzel, shrita, mumchim, hem. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, tu es au cerf. Non, excuse-moi, c'est pour ça que d'après Chacham, c'est l'autre, c'est Rabbi aussi, tu es matir. Et mort savar, lo abrinan, rob, metsui, metzel, shrita, mumchim, hem, c'est pour ça que tu es au cerf. D'accord? Donc peut-être c'est ça la machloket qui est entre eux. Et c'est bon aussi manière, ça est une machloket un peu sur la metsiout. Si on réfléchit bien. Quelle est la méthode, quelle est la réalité? Les gens qui touchent à ça sont des gens qui sont compétents ou pas compétents? Et c'est manière qu'on ne fait pas intervenir les goïms ici. Ça veut dire qu'on part dans un endroit que Rov Israël. Parce que si c'est des goïms, les goïms sont toujours shochatim, mais à leur manière à eux, c'est Vadaï Taref. Et en plus, la shrita d'un goïm, c'est aussi pas soul. Il ne peut pas être shochet pour nous. Même qu'il est shochet suivant les règles, même Echad Omed al Gabab, la shrita est psoula si c'est un goïm qui le fait. Donc là, il faut dire qu'on parle ici de Rov Israël. Sinon, il n'y a pas de raison que ça soit valable. D'accord? Très bien. Maran Nachman bar Yitzhak lo découle al marov mitzvah mitzvah shrita mumchim. Je peux te dire d'après tout le monde. Et ou babait quand tu es dans la maison découle al malo plié que c'est moutard. Parce que même Rabbi il est d'accord que si tu trouves ça dans la maison, il n'y a pas de problème, c'est normal. Ou bashpa chez bashou que si tu as trouvé ça dans la benne publique, d'accord, dans la poubelle publique découle al malo plié de assour. Même Rabbi aussi il est d'accord que c'est assour. Qu'est-ce qu'il fait le poulet égorgé dans la poubelle? Et là, il y a un problème. En tout cas, c'est la machloket. Qui est plié, bashpa chez babait, tu as trouvé ça dans la poubelle, mais de la maison. Rabbi Yehuda Savar, Adam Masou, Ilatini, Blato, Bashpa, Shabbai. Un homme, c'est Sharon, enfin, c'est chutes, si on peut dire, peuvent se trouver dans les poubelles privées de la maison. C'est pour ça qu'il a jeté là-bas. Pourquoi il a jeté là-bas? Parce qu'il a dit, il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'il a mal fait la shrita. Mort, ça va, Rabbi Chanina, un Adam Masou, Ilatini, Blato, Bashpa, Shabbai. Parce que pourquoi? Parce que la nevela va commencer à pourrir, et donc il n'a pas intérêt que ça fait du mauvais roi. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas prouver d'ici qu'elle était mitnavelet b'shchitata. Et là, on va d'après le Rob, que Rob shrotim, Rob mumchim hem b'shchita keshera, puisqu'on est d'accord, que tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Et c'est un homme ne laisse pas une charonne à la maison, elle va pourrir, elle va commencer à tourner. Mais l'homme meunian bezel. Si Béhémet, elle était psoula, il l'aurait jeté à la poubelle de l'extérieur. Et là, il a mis près de la poubelle de la maison, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autre endroit. De toute façon, il l'a mis dans la poubelle. Elle se trouve dans la poubelle, mais c'est pas, ça prouve. Si vraiment elle était morte, l'animal, et morte, ça veut dire qu'elle était problématique, il n'aurait pas voulu qu'elle reste ici. Attends, il l'a mis là-bas, peut-être qu'il n'a pas trouvé d'autre endroit où le poser. Mais il n'a pas trouvé d'autre endroit. Surtout à la maison, à l'époque, les maisons n'étaient pas grandes. Hein. Et comme il y a peut-être encore des restes de sang et tout qui coulent, il a préféré la poser là-bas, hein, pour que tout le sang qui reste, il coule là-bas et pas que ça coule dans la maison. De toute façon, il va la jeter après sa truc. Ouais. Pas forcément, parce que d'après Rabbi aussi, elle est kshera. L'extérieur, mais pourquoi tu l'as mis là-bas avec toutes les autres poubelles qu'il y a? Tu as mis encore ça aussi. Parce que comme ça, tout le sang qui reste, tous les choses, ils ne salissent pas la maison. Je veux dire? Mais il a toutes ces poubelles de sa maison qu'il a mis avec ça. Avec ça, oui, mais il a canaré qu'elle n'est pas à l'intérieur de la poubelle. Moi, je comprends qu'elle est posée sur la poubelle. Pas elle est enfouie dans toute la poubelle elle-même. Si elle est enfouie dans toute la poubelle, je crois que même la personne elle-même ne renoncera pas à manger. La question, est-ce qu'un pauvre, il voit ça? Est-ce qu'il a le droit de manger? Maintenant, un pauvre, il va dans la poubelle, il va à la baïte, il voit ça. Est-ce qu'il ose en manger? Maintenant, imagine-toi que sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu me fais un poulet à la maison? Jette-le. Mais elle était kshera, mais il a demandé de jeter, donc il l'a mis à la poubelle pour le jeter. Si je peux imaginer des scénarios différents. Et t'as le pauvre qui est derrière qui voit tout. À l'époque, c'était une petite maison, hein? À Marmar. Bon, là, c'est un grand afkaminat, parce que vous avez pris, vous trouvez un morceau de viande maintenant dans la rue aujourd'hui. Pouvez vous permettre de la manger ou pas? Considéré comme cachère ou pas cachère? Tu sais, quand il n'y a pas de quoi manger, des fois, ça peut être afkamina. Hein. Non, on dit c'est emballé, il y a des trucs, bon, c'est pas pareil. À Marmar. À une époque, hein, les shochatim étaient dans les coins de rue. Hein. Aujourd'hui, la shrita de coin de rue, elle est assoura. Ça veut dire que la misra d'abrut l'interdit. Hein. À une époque, c'était. Moi, je sais combien de fois j'ai égorgé des poulets.
que mon père avait amené du travail. Il faisait des expériences sur les poulets, nous on les mangeait après, quoi. Pour faire des vaccins. Et c'est une shrita que théoriquement elle a sauva. Théoriquement. Parce qu'il faut que ça soit Messoudar, après il sera d'Abriot et tout. Ah, Sora Prinata. Prinata Medina, Ken. ok. Amar Rabbi. Nirim livré Rabbi Yehuda. Rabbi Rabbi Yehuda si Matsam Bashpa. Ce que dit Rabbi Yehuda, c'est normal, c'est logique, on s'est retrouvé dans la poubelle. Maï Ashpa, qu'est-ce que c'est la poubelle? Il m'a lâché pas chez Bachouk, si c'est la poubelle publique, à Martha des Koulalma l'obligé, tu m'as déjà dit que tout le monde sont d'accord là-dessus. Donc ça reste à rien de dire Nirim Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord sur ce lien-là, d'accord? Le Koulalma l'obligé d'assaut. Et là, la Pshita, de Bashpa Shbabait. Et là, tu vois d'ici que Kabiachol, on parle ici d'Afka, de l'Ashpa qui est dans la maison. Et sur ça, il y a la Machloket Anaïm. Et sur ça, Rabbi il a été possède comme Rabbi Yehuda, que c'est assourd, suivant la svara de David. Qu'est-ce que ça fait dans la poubelle de la maison? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ça se trouve là-bas, si ce n'est que ben, il y a une baya dans le poulet en question. Alors tu dis, ok, tu me dis ça, tu vas prendre la Recha. Et ma Seifa. Déduis la Seifa. Nirim livré Rabbi Hanina ben Benoch Rabbi Yoshia Galili. Chez Médecin Babaï, tu l'as trouvé à la maison. My bait, que veut dire que tu l'as trouvé à la maison? Il est ma bait, maman. Si tu vas moi, tu l'as trouvé à la maison. D'accord? Amar Takul Halma l'obligé. Tu m'as dit que d'après tout le monde sont d'accord qu'à la maison, il n'y a pas de machloket. Oui, mais c'est shrita. Et donc tu l'as trouvé à la maison, c'est caché. Et la pshita, quand on l'a trouvé, je passe chez Babaï. Et là, tu vas me dire que Nirim Rabbi Div Rabbi aussi, quand tu l'as trouvé dans la poubelle de la maison, caché à des Rabbi, à des Rabbi. On ne comprend pas Rabbi de quoi il parle, il se contredit Rabbi, avec lui-même. On est d'accord qu'il y a une contradiction de Racha à la Sefa? Vous pouvez la refaire, non? Ouais, je la refais sans problème. Elle répond à Chikamar. Moi, je vais t'expliquer comment il a voulu dire les paroles de Rabbi. Nirim Div Rabbi Yehuda qui interdit les Rabbi Hanina Beno chez Rabbi Yoshia Gelili. À Rabbi Hanina, fils de Rabbi Yoshia Gelili, quand Matsam Bashpa Basou, quand tu l'as trouvé dans la rue. Chez Rabbi Hanina, Beno, chez Rabbi Yoshia Gelili, l'onichlakalav, il n'était pas d'accord avec lui, et là, Bashpa Sheba Bait. Après, tu l'as trouvé dans la poubelle de la maison. Alors, Bashpa Sheba Chouk, modèle à Rabbi Yehuda, à Rabbi Yoshia, Rabbi Yehuda, ils sont interdits. Et tu dis la même chose. Mais dire im, c'est-à-dire que c'est un petit jeu de mots. D'accord? La marloquette, elle continue à être Bashpa pendant l'Ashpa. Mais c'est un petit jeu de mots. C'est quoi que Nirim livrait Rabbi Yehuda? Nirim livrait Rabbi Yehuda aux yeux de Rabbi Yossi, que si tu as trouvé dans l'Ashpa qui se trouve dans le domaine public, dans la benne publique, qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est un saut. Et c'est quoi Nirim dans la Sefa? Nirim, Rabbi Yehuda, il est d'accord, Nirim livrait Rabbi Yossi, que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec lui, que si on a trouvé le poulet à la maison, c'est caché. D'accord? Mais c'est pas à venir maintenant de déduire Ashpa par Ashpa de la maison, quel est le dit. Après, on revient à la Mishnah, on a dit Chutz michel shotev katan, d'accord? Shema ikalkelu et shritatan. Shema ikalkelu et shritatan au futur. Ikalkelu au futur. Shema ikalkelu lo katan. C'est pas marqué Shema ils ont fait dans le passé. Là, Shema ils feront mal fait. Et là, Shema ikalkelu dans le langage du futur. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Amar Rava, Zot Omer, je déduis d'ici, En Mosrim lahem chulin lechatchila. On ne donne pas à un katan lechatchila d'être shochet de chulin. Pourquoi? Parce qu'on est chochesh que Kavichol, ils vont mal faire les choses. Donc, Assour, le Khatrila de donner. Mashma que. Les trois, quoi. Bedi Avad, si on a donné, c'est caché. On ne donnera pas les Khatrila de peur que. Mashma que Bedi Avad, c'est caché. Il doit être mon frère, non? Hein? Il doit être mon frère, non? Si tu étais à côté de lui, tu as vu comment il a fait, on va dire. Un katan, tu ne peux pas l'appeler ça mon frère. Un khéresh, tu ne peux pas l'appeler ça mon frère. Un choté, tu ne peux pas l'appeler ça mon frère. Alors comment Bedi Avad on peut... Bedi Avad, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait. Les khatrila, tu ne donnes pas, parce qu'il y a des cas que des fois tu ne peux pas vérifier, voilà, comme chez Ya ou à Grama, mais Bedi Avad, s'il a fait, bon, et tu as vu que c'était correct, tu peux être sommaire là-dessus. Le même Chutz michel shotev katan. C'est le Chutz, il revient sur le Bedi Avad, c'est même un sourd. Comme ça, on avait compris au départ. D'accord, Zot Omer, mais tu vois bien qu'il dit c'est un problème, parce que pourquoi dire calculer au futur? Tu m'as calculé au passé, tu vois, tu veux dire. Et tu me disais que tu n'as pas dit au passé, tu m'attires, et dit Avad. Pourquoi tu m'as dit le langage schéma et calculé? Tu comprends que le langage de la Mishnah n'est pas médouillac. A priori, il y a la main. Quand il est médouillac, il est médouillac à quel niveau? Que, bah, effectivement, si c'est. Mais ça va quand même pas. C'est Nahon, il y a les Nahon, mais ça va pas comme le malheur de la Mishnah. Le malheur de la Mishnah, dans le langage de la Mishnah, tu
peux relire la Mishnah, tu l'as de nouveau la Mishnah devant tes yeux là? Chutz mishos cheshot vekatan. Mais la différence c'est que tu as donné une svara là-bas. La Mishnah elle dit Shema Ikalkil. À partir du moment où la Mishnah a donné une svara, ça ne me dérange pas si c'est pas tout à fait comme le malheur de la Mishnah. Parce qu'elle a précisé, elle a raison. C'est marqué dans la Mishnah Kol. Oui, c'est bah, Shochatim shchetatan kshera chutz mishcheshot vekatan Shema Ikalkilu. Toutes les shchetot sont kshera sauf celle d'un katan. Lesquelles? Shema Ikalkilu. De peur qu'ils vont abîmer, ils abîmeront. C'est-à-dire que B'diavad, c'est pas forcément contradictoire. tout ce qu'ils ont cherché à dire à quoi les Khatrina Shketatan Bediavad, toute la question de les Khatrina Bediavad, et Bassof, il dit Khereshat Vekatan, même les Khatrina Bediavad, c'est Sur bon. Khereshat Vekatan, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, remarque. Hein. Première fois qu'on en parle. C'est la première fois qu'on parle. On n'a pas de couture, on a parlé de différents trucs, mais on n'a pas parlé de Khereshat Vekatan jusqu'à maintenant. Enfin, on n'a pas développé le sujet Mamash jusqu'à maintenant. Après, il y a marqué Kulam Sheshachatu, qu'ils ont fait la Shkita, Be'achirim Roim Otam, que tout le monde les voit faire. Shkitatan Keshera. Donc ça veut dire que même Khereshat Vekatan, Shkitatan Keshera Bediavad, si les autres ils ont vu comment ils ont fait la Shkita du début jusqu'à la fin. Mantana de l'Obainan Kavana la Shkita. Qui est le mandamar qui dit qu'il ne faut pas une Kavana? Or, Khereshat Vekatan, on part du principe qu'ils n'ont pas de Kavana. Ça veut dire que pour être Shochet, il ne faut pas dire le Shem Yichud. Qui a dit ça? Kavana, je suis, mais Kavan Shochet pour que l'animal soit caché. Qui dit ça? Marava Rabbi Natani, Netane, qui a enseigné Oshaya, Zeira, de Min Chevraya. Le tsaïr le plus jeune de la Ben Yeshiva, qui dit la chose suivante. Un homme qui a jeté Zarak Sakin. Un homme qui a joué aux fléchettes. D'accord? Et en jouant aux fléchettes, il avait une flèche qui était bien aiguisée, et il l'a jetée. Venoratsa Bakotel. Elle s'est coincée contre le mur, donc elle a trouvé sa truc. Ve'alcha, Ve'shachata Kedarka. Et en arrivant vers le mur, elle a égorgé une personne, comme faisait. Qui c'est qui faisait? Et ça. Il savait lancer des flèches. En étant chochet l'animal en vol. Attends, mais ça fait que l'aller. C'est pas le retour. Oh, très bonne Oui, c'est question. Très bonne question là, Aziz. 2 minutes. Très bonne question. Alors, Kedarka, Rabbi Nathan marche. Alors, Balcha Kedarka, Rabbi Nathan marche. Vechachamim posli. Machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Hu Tanela, Hu Amar la. Et lui, il a enseigné, lui, il a dit que Halacha, que Rabbi Nathan. L'Agma pose la question maintenant de Arié, Ve'abainan molir mevi. Pourtant, on a besoin de molir mevi. Alors, qu'est-ce qu'a dit l'Agmara? Bien que l'Agmara aurait pu répondre une question, répondre beaucoup plus simple. Si le couteau est égal à 2 fois la largeur du cou, tu n'as pas besoin de molir mevi. Molir mevi, c'est quand tu as le couteau qui est petit, comme une flèche, qui est juste l'épaisseur, la largeur du cou. Là, tu as besoin d'aller et revenir. Ici, c'est pour ça qu'on fait des couteaux qui sont 2 fois à 3 fois le cou de l'animal. Exprès pour se dire de molir. Mais si tu as fait d'un coup, et que tu as pu couper les 2 simonim d'un coup, il est maintenant bon. Maintenant, l'Agma dit Shalcha ou Ba'a Kedarka. Non, on parle ici dans un cas qu'elle a fait un aller-retour. Tu as donné un coup, paf, elle est revenue en arrière. La fléchette? Elle a fait la fléchette, oui. Et elle a fait donc tchik tchik. Nickel. C'est pas ça, et ça. Ça, il fallait qu'il ait des grosses flèches, ça veut dire des flèches qui sont un peu plus larges. Comme ça, il peut faire ça Be'olacha Achat. C'est manière. Tous les cas comme ça un peu bizarres que la Gemara essaie de voir du point de vue théorique, quand je dis répondre sur la flèche elle est partie, elle a donné un coup contre le mur, elle est revenue en arrière, il n'y a pas eu de Shia. Ah oui, Ça veut dire tac tac, elle a fait ça en 2 secondes, tac, elle est revenue en arrière, elle a terminé d'égorger. C'est-à-dire que ou c'était des cas de spécialistes qui savaient le faire de cette manière-là. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Yochanan a posé la question sur Katan, Yeshlo Marshava ou Eno Marshava. Katan, quand il fait quelque chose, il a une kavana dans la Shrita, donc dans la Kamina, dans Shrita de Kodashim. Shrita de Kodashim, là, il faut avoir une kavana d'être Shochet les Shem Kodashim. Je ne sais pas comme je suis Shochet pour manger de la viande. Là-bas, il faut d'abord une kavana d'être Shochet les Shem Kodashim. Il y a un Katan qui a fait ça, le Korban s'appelle Ishmo, il est caché ou il n'est pas caché. Thomas et Nafkamina, il y en a un que vous connaissez dans l'histoire, qui était jeune et qui a été Shochet. Ouais. C'est qui Dans c'était? Nahon, avec Shmuel, très bien. Amar de Lech. Torah Box, Il y en a un petit jeune comme ça qui a osé. Amar Rabbi Ami, Rabbi Chia, Metiv Elecha Maase. Pourquoi tu te poses la question au niveau de la Kavana? Pose-toi la question au niveau du Maase. Maïshena Maase, de l'Okamibaï. Pourquoi tu ne t'es pas posé la question au niveau, est-ce que le Maase du Katan est valable? Tu te posé la question, est-ce que la Marshava du Katan est valable? Dites-nan. Yesh lahem maase. D'ailleurs que maase katan mochiach que son marshava.
Par exemple, si maintenant le Katan il a voulu faire le Shrita des Kodashim et le Korban Ola, il doit être Nishrat au Tzafon. Il était au sud et il est parti spécialement au Tzafon. Ah, s'il est parti spécialement au Tzafon, tu vois de son Maasé qui comprend les halachot. Donc s'il comprend les halachot, ça veut dire que tu peux dire qu'il a aussi une bonne kavana d'être Shochet de Shem Kodashim, parce que tu as vu qu'il a changé exprès d'endroit pour faire la Shrita à l'endroit où il fallait qu'il le fasse. Nami lo tive lecha marshava, veim ken sinam nami lo tive lecha ditnan. En la en marshava, ils n'ont pas de marshava. Ditnan comme c'est marqué. Rabbi Amen, il a mis une Mishnah là-dessus. Ha'alon, ve'arimon, ve'aigos. Ce sont des pérodes que leur clipantane elle est dure. Shechakokum tinok, les tinokim, ils ont fait des signes dessus. Ils ont creusé pour enlever le mitz, pour le remplir avec du sable. C'est quoi des chakokim? Ils ont gravé à l'intérieur pour enlever le contenu et puis après remplir avec du sable. Et il semblerait que c'est à moi de manière, c'est quelqu'un qui m'avait dit que les enfants aiment jouer avec quelque chose qui glisse comme ça entre leurs mains. Donc ils peuvent aller au gain, des fois ramasser du sable pour jouer avec, après le faire dans un plastique et jouer. C'est pour ça que c'est bien de leur donner des choses qui sont glissants, qui jouent avec. D'abord, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un étang de sable, parce que le fait qu'ils jouent avec le sable, le toucher du sable, c'est zozer là. Et là, ils avaient un jeu. Ils prenaient une noix, ils enlevaient ce qu'il y avait à l'intérieur pour le remplir avec du sable. Attends, la question, hein, c'est qu'à partir qu'ils ont fait ça, est-ce que ça a donné un schème de cli ou pas cli à la noix, à l'écorce, au noyau? Ça a donné un schème de cli ou pas? Ma'inav kamina, pour être Mekabel Touma. Et donc ça voudrait dire aussi Marshava. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Chakakom tinok, lamoud, baem mafar, pour mesurer la bas de la terre. Ou shit kinum, le kaf mozaim. Ou qu'ils faisaient ça pour en faire comme des petites balances. Alors ils sont nirchavim de kelim, ils sont comme tmim, ils sont Mekabel Touma. Mipne sheyesh la maaseh. Donc tu vois que le katan, il a ici un maaseh qui rend l'objet apte à recevoir la Touma. Et donc c'est le il aussi. Leur marshava, c'est aussi pour le Mekabel Touma, parce qu'on sait très bien que pour avoir quelque chose, il faut une marshava là-dessus. Donc est-ce que tu veux me dire que il aurait une marshava? Maintenant il me dit, ben il a une marshava, bilvad belo maaseh amochir. Il dit non. Et le marshava, seul, sans maaseh, ça compte pas. Il faut qu'il y ait un maaseh qui me montre qu'ils ont compris ce qu'ils font pour que la marshava, elle soit valable. D'accord, c'est bon? Jusqu'à là. Maintenant, la ça va poser des questions. On va le Bezrat Hashem. On verra ça demain parce qu'il n'y a pas de point d'arrêt entre les deux. Amen, amen. Le Hashem qui est pour l'humain qui continue à nous faire.